Salut les amis, comment ça va? Je vais vous présenter l'histoire des trous blancs en théorie, comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente. Donc c'est très simple. Originairement c'est un trou noir, comme dans la vidéo précédente, qui absorbe de la matière et qui apparemment est dirigé vers un conduit, un tunnel temporel, un trou de verre, qui vient vers un autre astre, un trou blanc. Et il paraît que ce trou blanc étant hyper massif, comme le trou noir, il a une très forte gravité. Mais vu qu'il éjecte en permanence cette gravité, elle ne pousse pas vers l'extérieur au lieu de l'intérieur, on ne le sait pas. Donc ce phénomène a pu se produire en créant le Big Bang. Mais ça veut dire que la matière que nous connaissons aujourd'hui comme l'acier ou le plastique de nos lits, c'est-à-dire du polyester ou du coton, est sorti par là sous forme d'hydrogène. Après l'hydrogène avec les étoiles en formé d'autres matériaux, l'hélium, jusqu'au fer et jusqu'au plus radioactif, l'uranium. Après, ces atomes qui sont sortis de ce fameux trou blanc, ils viennent de quelque part, peut-être d'un autre univers ou de plusieurs univers. Et aussi, sans oublier qu'il y avait de l'antimatière. En fait, quand la matière rencontre de l'antimatière, c'est comme si ça explosait en laissant que des photons. Mais heureusement, il y a eu un peu plus de matière que d'antimatière. Et aujourd'hui, il est extrêmement rare de voir serait-ce un électron antimatière, c'est-à-dire un positron, comme on l'appelle dans le langage astronomique. Après, ce qui pourrait créer les particules élémentaires et les tout premiers photons, et qui se étaient mélangés, on y voirait flou. Et après, je ne sais pas totalement. Vidéo gag les amis, la vidéo gag est terminée. J'ai oublié ce que je voulais dire. Au revoir. Je suis désolé.